Pourquoi Karimo n'est pas en cellule? Karimo, pourquoi toi tu n'es pas en cellule? Pourquoi tu n'es pas en cellule? José dit à Samy qu'elle arrive à l'hôpital, parce que c'est noté là. Elle dit à Samy que, regarde la bande ici, c'est quoi ça? On t'a opéré. On t'opère sans nous dire. Et Samy commence à pleurer. Il commence à pleurer, il dit que mais comment on peut me faire des choses comme ça? Je dormais. Moi je dormais, ils m'ont donné des médicaments là que je ne savais même pas. Moi je dormais. Ils m'ont opéré, je ne savais même pas. Ce n'est même pas un peu possible. 2 reins pour soigner le bras, on prend les reins. Je suis dépassé. Where is common sense? Where is common sense? Où est le bon sens? C'est vrai ce que... C'est vrai, oui, qu'on l'a enlevé. Et c'est ce matin que j'ai été mise au courant de cela par la police. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, la mort de l'influenceur Benjamin, ou communément appelé Samy. La famille de Benjamin décide de sortir du silence. Les amis, j'ai une série de vidéos que je vais vous faire écouter. Donc, écoutez attentivement ces vidéos et on se retrouve à la suite pour un petit débrief. Allô, bonjour. Comment tu vas? Là, non, je tiens le coup, je vais faire comment? D'accord. Je suis là, je ne suis pas encore morte, malgré qu'on veut me faire suivre Ben. Je suis là. Tu ne vas pas suivre Ben. Tu ne peux pas suivre Ben. Je te passe encore mes sincères condoléances et voilà. Tu sais, c'est ça. Persécuté de partout, je te jure. Tu sais, c'est important quand même parce que tu n'étais pas, tu étais très proche, c'était toi, mais tu sais tu sais bien qu'il avait toute une famille derrière lui. Tu sais qu'il avait des amis, tout le monde qui le portait à cœur et après, c'est ça aussi, lorsque tu es avec quelqu'un, après, il faut que tu assumes tout ce qui va passer derrière et que voilà, tu puisses répondre à certaines questions, à certains questionnements. D'accord. Moi, j'ai vraiment voulu que tu interviennes ici, là, pour que voilà, les gens puissent comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a eu des accusations aussi des personnes qui ne sont pas connues ou du cousin. Oui, coucou. Donc, je voulais savoir comment tu te sens en ce moment depuis le décès de Benjamin. Je suis frustrée, je suis affaiblie, tout ça. Tout ce qui est mal là. Je suis ça en ce moment. Mais j'essaie de tenir le coup parce que je sais que si Ben, de là où il est, sachant ce qui s'est passé, il n'aimerait pas me voir coucher. Il aimerait que je sois forte. Tout comme pour sa famille, ce n'est pas cette réaction qu'il aurait attendue. C'est vrai que Ben avait une famille. Et Ben, quand Ben a fait l'accident à Kribi, je n'étais pas là déjà. Mais donc, tu nous confirmes que quand Ben a fait l'accident, tu n'étais pas avec lui? Oui. J'étais à Yaoundé. Ben est parti pour travailler. C'est de là-bas qu'il a eu son accident. Et qui t'informe qu'il a eu l'accident? C'est le chauffeur de Karimo qui m'informe que Ben a eu l'accident. Je demande si Ben peut parler, on me passe Ben. Il me dit qu'il a eu l'accident, mais que ça peut aller. Je voulais prendre la route pour voyager pour Kribi. Et on m'a dit non, ne voyage pas parce qu'on va le déférer à Yaoundé, à l'hôpital de la Caisse. J'ai dit d'accord. Je suis restée, j'ai attendu. Et dire que moi, José, et dire que je n'ai pas appelé la famille de Ben, ça c'est être de mauvaise foi. C'est moi qui ai encouragé Ben à aller dans sa famille. Et aujourd'hui, qu'il a eu un accident ou alors qu'il a rendu l'âme et que je ne prenne pas le téléphone pour appeler sa famille, c'est faux. Ben lui-même déjà a pris son téléphone, il a appelé sa famille, il a informé sa famille de la situation. Je ne sais pas pourquoi on attendait encore mon coup d'appel, puisqu'il était bien lucide jusqu'à lundi matin avant son opération. Il répondait à son téléphone. La dernière vidéo qui a été publiée sur son compte,
C'est lui-même qui l'a monté dimanche soir et il a programmé pour être publié lundi à 16h. Donc, il avait encore toutes ses facultés. Il a appelé sa famille. Si, j'aimerais, je sais pas, je suis en direct, non? Oui, tu es en direct, on t'écoute. Oui, j'aimerais savoir si le chef d'une famille est déjà au courant de quelque chose. Est-ce que c'est encore la compagne de quelqu'un qui doit prendre le téléphone pour appeler toute la famille? Je ne pense pas. Parce que tu avais, le chef de famille est déjà au courant. Oui, Tu avais quelle il est au relation? courant, c'est à lui, Quelle est ta relation c'est à avec lui d'informer. quelle est ta relation avec Karimo? Avec qui? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Karimo? Ni d'Adam, ni d'Ève. Je n'ai jamais vu Karimo. Jamais de la vie. Ni d'Adam, ni d'Ève. Et après, Et je n'ai aucune relation avec Karimo déjà. Il faut le notifier. C'est Benjamin qui avait sa relation avec Karimo. d'accord, mais est-ce qu'elle Moi- t'a appelé après le décès de... Moi, Karimo ne m'a jamais appelé après le décès de Ben. Jamais. Karimo m'a appelé des fois quand Ben est entré en salle de réanimation pour avoir des nouvelles. Et je n'ai pas répondu toutes les fois déjà. Tu retrouves Ben à Yaoundé quel jour et comment ça se passe jusqu'à ce qu'il décède? Je retrouve Ben le samedi à 20h moins. Samedi à 20h moins, oui. Samedi à 20h moins quand on l'amène à l'hôpital de la Caisse parce que j'étais déjà en train d'attendre parce qu'on m'a donné la destination. Et il était bien portant. Il était lucide, il avait juste son bras cassé et une écorchure Il est couché au niveau de d'où? au niveau de la fesse. Au niveau de la fesse. Donc, tu nous confirmes qu'il a fait l'accident ou que tu ne sais pas s'il a fait l'accident? Ben a eu un accident. Il a été percuté par une voiture qui l'a projeté à environ 1 mètre. Mhm. Et c'était une dame qui conduisait. Elle roulait tellement vite qu'elle a vraiment percuté de loin. Et D'accord. il s'est cassé le bras. Quand il est arrivé, j'ai dit Dieu merci parce que sa tête n'a pas été touchée. C'est ce que je craignais le plus. Je me disais que le bras, c'est un truc qui s'arrange facilement. Mhm. Et ça s'est passé, c'est toi qui as donné, qui a signé l'accord pour qu'on le, comment on appelle ça? Pourquoi on l'opère? Oui. Jusqu'ici, je dis, je redis, je réitère, Benjamin était lucide jusqu'à son entrée au bloc opératoire. Dans ce cas, pour ceux qui ne savent pas, dans ce cas, quand quelqu'un est déjà adulte, personne ne signe les papiers pour lui. C'est si il est inconscient que la personne qui l'accompagne signe. Il ne faut pas que les gens se tiennent sur les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. J'ai fait cette sortie parce que c'est toi. Je n'aurais jamais fait de sortie. Jamais, je te dis. Merci. Est-ce qu'on a enlevé les rangs? J'ai fait cette sortie parce que c'est Je J'ai fait sais. cette sortie parce que c'est toi, parce que c'est Fall, parce que c'est John. Ouais, je sais. Vous avez tellement insisté. Je sais. Est-ce qu'on lui a enlevé les reins? Bon, concernant l'enlèvement de rein, c'est aujourd'hui que j'ai été mise au courant de cela. Parce que même quand il a fallu qu'on mette Ben à la morgue, moi j'étais plus là parce que j'avais choqué. J'avais choqué et pour longtemps. Donc je n'ai même pas vu comment on le mettait à la morgue. C'est vrai ce que... C'est vrai, oui, qu'on l'a enlevé un rein. Et c'est ce matin que j'ai été mise au courant de cela par la police. Ça s'est passé comment à la police? Tu as dormi à la police? Oh, tu as été en cellule? Non, j'ai pas dormi à la police, j'ai dormi à l'hôpital parce que hier j'ai choqué. Encore. D'accord. La relation de Ben avec Karimo, c'était laquelle? Est-ce que c'est vrai que... bon, je veux pas que tu fasses des déclarations après, bon, mais je veux savoir, leur relation, c'était quoi? C'était une relation de travail? Est-ce qu'il était menacé un jour par... Est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce que tu as senti quand même qu'ils étaient un peu plus proches
euh, par rapport au travail, est-ce qu'il a fait le passeport? Est-ce qu'elle lui a fait le passeport? Est-ce qu'elle lui a proposé de l'argent, des concrets et autres? Bon, Ben avait été appelé pour un contrat d'un mois. Puis on lui a proposé une somme dont je préfère taire le nom. Une somme très forte quand même. Pour le passeport, j'étais pas au courant jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il me dise qu'il voulait me faire une surprise. Donc il a fait le passeport pendant qu'il était à Kribi. Et je n'ai même pas vu ce passeport. Je n'ai même pas vu la notice de retrait de passeport. Je n'ai rien vu de tout cela. Jusqu'ici. Ben avait une relation professionnelle avec Carrément, sauf qu'à un moment, j'ai pensé que ça a commencé à devenir de trop, parce qu'il passait plus de temps là-bas. Et tu t'es dit qu'ils sortaient peut-être ensemble? Non, je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit ça, mais je me suis plaint. Je me suis plaint du fait que ça devait détruire notre relation à nous. Tu aimais Ben? Je pose cette question parce que si je l'aimais pas, quand il avait fait l'accident, tout le temps que j'ai passé avec lui à l'hôpital, toutes ces accusations que je suis en train de prendre sur moi aujourd'hui, j'aurais rien fait de tout ça. J'aurais rien accepté de tout ça. Et ta relation avec la mère de sa fille? Parce qu'elle était aussi chargée. Bon, la mère de sa fille, c'est quelqu'un qui a toujours voulu revenir dans la vie de Ben. C'est quelqu'un qui a toujours voulu troubler la vie de Ben. Kader, on sait quelque chose. Je sais pas. Il m'a dit qu'il allait, je sais pas, il allait faire un direct, soit ce matin, je sais pas trop. C'est une fille qui a perturbé beaucoup la vie de Ben. Et elle sait très bien la vérité qui se cache derrière tout ce qu'elle est en train de faire. Nous autres, on n'aime pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas du vie. Elle connaît très bien la vérité qui se cache. Et je ne souhaiterais pas qu'elle me fasse arriver au point où je vais dire ce qui ne doit pas être dit aux yeux de tous par moi. Parce que je sais que quelqu'un d'autre va le faire. D'accord. Quelqu'un d'autre va le faire si je ne le fais pas. Les questions que je te pose, c'est les questions que les gens posent. C'est pas moi directement. Est-ce que la sœur de Karimo est entrée dans la chambre de Ben quand il était vivant? Oui. Quand il était en Réa, moi, j'étais pas à côté, j'étais allée dans la chambre. Quand je reviens, on me dit la sœur de Karimo est entrée dans la chambre. Bon, elle est entrée en salle de Réa, je veux dire, et personne n'a vu comment elle est entrée. Je n'ai pas compris ça, comment ça s'est passé. Il y avait tout le monde là, ses cousins, il y avait même la mère de sa fille, son grand frère, sa tante et ses autres frères. Je n'ai pas compris comment. Vous êtes si nombreux et vous dites qu'elle est entrée, vous n'avez pas vu. Ah, donc là, il faut que je comprenne. Donc, avant que Ben ne décède, sa famille était déjà à l'hôpital. Et avec qui? Bon, la première arrivée de la famille de Samy, c'est mardi, alors qu'ils sont au courant depuis samedi. Ils sont au courant depuis samedi, mais ils viennent mardi. Si je suis en train de vous poser ma question, est-ce que si le chef d'une famille est au courant d'une situation, c'est encore moi qui dois prendre le téléphone pour commencer à appeler tout le monde? Si un chef de famille est au courant d'une situation, c'est encore moi qui dois reprendre le téléphone pour appeler tout le monde. Là, je vais avoir des réponses. Je suis restée avec Ben seule à l'hôpital samedi, dimanche, lundi. C'est moi qui le portais. C'est moi qui le portais. Pour ceux qui savent qui est la copine de Ben, ils savent que Ben avait plus de gabarit que sa copine. Et regardez-moi, maigre, en train de porter Ben. Ne pleure pas, s'il te plaît. Maigre, en train de porter Ben. Tu m'as promis d'être forte, ne pleure pas. Je me dois d'être forte, parce que j'ai besoin de force. Je ne peux pas recevoir des coups de partout et ne pas être forte.
suis obligée d'être forte. On ne m'a même pas laissé un jour pour pleurer. Les persécutions ont commencé. Le même jour que Ben est mort, les persécutions ont commencé. Personne ne savait ce que Ben traversait. C'est moi qui vivais avec Ben, c'est moi qui savais ce qu'il traversait. Ses vrais amis savaient ce qu'il traversait. Et On Ben, me persécute pour arracher le téléphone. Un téléphone qui m'appartenait. Un téléphone que moi j'ai donné à Ben parce qu'on avait volé son téléphone. Un téléphone que j'ai acheté avec mon argent. Si aujourd'hui je décide d'arracher ce téléphone, je viens avec la facture. Ben vivait avec toi dans l'appartement que maman payait. C'est ça? Pardon? L'appartement où vous viviez, qui payait cet appartement? Ça, je ne peux pas donner cette information, mais ce n'est pas lui qui paye. Ça, je sais. Je suis au courant. OK. Mais Voilà. ce n'est pas grave. Bon, maintenant, donc ta relation avec la famille de Ben n'était pas au beau fixe ou alors était à dents de scie. On est bien d'accord? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Ma relation avec la famille de Ben, en fait, ce sont tous des hypocrites. J'allais, on riait, on blaguait, mais au contraire, je me suis rendu compte que c'était pas ça, que toutes ces dents de yo n'étaient qu'hypocrisie. Même la mère de sa fille, elle riait avec moi. Ben a laissé des biens. J'ai amené cette fille faire des shopping sans arrière-pensée. Est-ce que Ben a laissé Cette des fille biens? persécutait Ben. Non. Quel bien? Ben travaillait où pour laisser les biens? Il travaillait où pour laisser les biens? Ben n'a rien laissé comme bien. Peut-être qu'il a laissé les biens, ses canapés, ses trucs de travail. Oui. Si c'est ça que vous appelez bien, oui. OK. Mais à part ça, rien. Et bon, Déjà que le jour où Ben meurt, dans la soirée, son grand-père vient récupérer. Son grand frère vient chez moi avec un de ses soi-disant amis qu'il a aussi abandonné. Je préfère taire son nom ici. Il a abandonné. Lui, il est arrivé carrément mercredi. Quand Ben meurt, ce gars vient avec le grand frère de Ben chez moi. Chez moi. Parce qu'il connaissait ma maison. Je leur ai donné tout ce que j'avais de Ben, tout ce qui appartenait à Ben quand on était à l'hôpital. L'argent qu'il y avait dans son porte-monnaie, 32 500, je leur ai donné. Les cartes bancaires, je leur ai montré. Le code de son Orange Money, j'ai donné. Je n'ai pas besoin de discuter quoi que ce soit avec quelqu'un. Je ne discute rien avec personne. Je ne veux pas faire la guerre avec quelqu'un. Il y a un de ses cousins qui était venu me demander à l'hôpital que tu étais légalement marié avec lui. En voulant arracher le téléphone. Celui-là, je ne le connaissais même pas. Je ne savais même pas qui c'était. C'est plus tard qu'on m'a dit que c'était son cousin. OK. Il s'appelle Lundi. Je connais Lundi. Voilà. Je connais. Il est venu me menacer et je pense qu'il était en complicité avec la mère de sa fille. De sa soi-disant fille, je veux dire. Bon, ce que je veux comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a une guerre ouverte parce que tu es venu surtout parce que tu as suivi l'intervention du cousin de Ben. Aujourd'hui, il y a une guerre ouverte entre toi et la famille de Ben ou alors votre problème, c'est de rendre justice à Ben. C'est quoi le souci? Est-ce que vous pensez que Ben a été la façon que Ben est mort, il est mort d'une mauvaise façon et qu'il faut lui rendre justice? Est-ce que vous pensez que quand même, est-ce que selon toi, par exemple, tu penses que, par exemple, son employeur, il est pour quelque chose dans la gestion même de la maladie de Ben jusqu'à son décès?
Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je ne peux pas porter de fausses accusations concernant son employeur parce que je n'ai pas de preuves. Je n'ai aucune preuve pour porter des accusations envers cette femme. Du moins pas de preuves concrètes. D'accord. Mais tu sais quand même Mais que... Ben n'est pas mort d'une mort réelle. Si on t'a enlevé un rein, c'est pas une mort réelle. Si on t'a déjà enlevé un rein, ce n'est pas une mort réelle. Et son rein est où? Tué. Je ne sais pas jusqu'ici. Et je vous redis, c'est aujourd'hui que j'ai été mise au courant que Ben a été conduit à retirer un rein. Il voit qu'il a des... Ben est avec qui avant? La dernière personne qui a vu Ben, c'est qui? La dernière personne qui a vu Ben, c'est moi. Il était 23h le mercredi. Il parlait. On m'avait donné à moi l'autorisation de le voir parce que c'est moi qui étais à l'hôpital avec lui H24. Et il parlait. Il parlait. Vous vous êtes dit quoi si ce n'est pas indiscret? Est-ce qu'il a senti qu'il partait? Bon, il parlait mais il ne voulait pas me voir. Il m'a dit d'aller me reposer. C'est tout ce qu'il m'a dit. Oui, parce qu'en fait c'est ça. Moi je peux confirmer ça parce que les personnes quand elles sentent qu'elles veulent déjà partir, elles préfèrent se cacher, ne veulent pas que vous les voyez dans cette souffrance. Il m'a dit, va te reposer parce que depuis tu ne dors pas. Ça, je le sais, depuis tu ne dors pas. Il faut que tu te reposes. Les gens disent que tu es froide dans ta façon de parler, mais ils ne comprennent pas qu'en fait, tu as tellement déjà encaissé, tu as déjà tellement pleuré et que voilà, tu ne vas pas venir aussi. Tu n'es pas obligé Je dois être froide parce que vous ne savez pas ce que je suis en train de traverser. Je ne dois pas me laisser abattre. Vous ne savez pas combien j'ai déjà pleuré, combien je pleure par jour. Vous ne savez pas. La réalité de l'autre est toujours facile à comprendre. Mais se mettre à sa place, ce n'est pas évident. Et vous ne comprendrez jamais, jamais ce que l'autre traverse. Jamais vous ne comprendrez ça. Il y en a qui vont essayer de comprendre. Je suis assez jeune pour vivre ce genre d'expérience. Si je meurs maintenant, j'ai essayé de me tuer. Non, ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Je te dis, j'ai essayé de me tuer. J'ai essayé de me tuer. Vous n'imaginez pas que vous êtes H24 avec quelqu'un. Si on a vu l'un, c'est que l'autre est aux alentours. Pourquoi tu ne l'as pas suivi à Kribi? Parce que les gens ont posé les questions là. Pourquoi... Je ne l'ai pas suivi à Kribi parce que j'étais au village et je suis rentrée. Quand je rentre, il m'annonce juste qu'il voyage. Et moi, je ne pourrais pas prendre la route comme ça. Et ce voyage, je ne l'avais pas accepté. Je n'avais pas accepté ce voyage. Il m'a dit non, c'est pour le travail. Je cherche l'argent. Vous ne pouvez pas contredire un homme déterminé, ça jamais. Croyez-moi. Jamais vous n'allez contredire un homme déterminé. Il va en faire à sa tête. Excuse-moi, le temps que tu recouvres ton souffle, je vais répondre aux gens qui m'incriminent. Ils me disent que je te protège beaucoup, je te pose pas les questions qui fâchent et qui me croyaient impartial, que je te défends. Mais écoutez, vous savez, vous ne connaissez pas la relation que j'ai avec elle. Et en plus, c'était la femme de mon ami, de mon frère. Vous pensez que moi, aujourd'hui, Ben, là où il est là-bas, il va accepter que je fasse de la peine à la personne qu'il aimait et qui l'aimait? C'est une grande dame. Une dame qui a pris la responsabilité sur elle, n'est-ce pas? D'être matin, midi, soir avec son mari, jusqu'à l'accompagner, jusqu'à ce qu'il décède. C'est une grande dame. Elle ne va pas venir pleurer ici ou commencer à vouloir se lamenter. Elle a même déjà eu le courage et sa félicité de venir parler ici. Donc vous arrêtez ça. Tu sortais avec elle, tu l'aimes quand tu la défends. Mais oui, c'est ma belle-sœur, que vous le vouliez ou pas. Je dois la défendre, je dois la protéger parce que Ben aurait voulu qu'on le fasse. Et elle est venue, elle a eu le courage. Vous croyez que c'est tout le monde qui peut avoir le courage de venir parler comme elle a ce courage-là de venir parler?
Et elle parle pourquoi? Parce que les cousins sont venus l'exposer. Vous ne voyez pas que les cousins de Ben viennent dire qu'elle refuse de le téléphone. Et ils pensent au matériel. Ils sont venus pour prendre les choses à la maison. Parce qu'ils pensent au matériel, mais ne pensent pas à elle. Elle a quel héritage, quel souvenir de son mari? Elle n'en a pas besoin. Vous avez compris, mais elle aura quel souvenir de son mari? Vous arrêtez ça. C'est une femme éplorée, c'est elle qui vivait avec son mari. En plus, elle vivait des situations bizarres entre l'ex qui voulait revenir et entre les employeurs qui voient un beau garçon. Elle subissait ça, pas seulement de ces personnes, mais d'autres personnes. Vous arrêtez ça. Il faut avoir quand même du respect pour des personnes. Elle n'était pas obligée de venir ici, là. Donc, je t'écoute. Oui, bon, ils disent... Oui, vas-y, je t'écoute. Quand l'autre est en train de... Quand l'autre est en train de subir quelque chose, tu ne te dis pas que demain sera ton tour. Je ne le souhaite à personne, mais sachez que quelqu'un va subir ça. Et il va ressentir ce que je ressens. Et je m'adresse particulièrement à ces personnes qui sont en train de m'incriminer aujourd'hui. Vous allez être folle amoureuse, vous allez vivre les meilleurs moments de votre vie avec quelqu'un. Et ensuite, la personne va vous faire ça. Et la famille de la personne va aussi vous faire ça. Vous comprendrez, vous vous souviendrez de ça. Vous vous souviendrez de même mots. Donc, on peut être rassuré que tu n'as rien à voir avec le décès de Samy et au contraire que tu l'as accompagné, tu l'as aidé, tu as été là pour lui quand il a eu besoin de toi jusqu'à ce qu'il parte et qu'il parte avec ce sourire de savoir que tu as été là pour lui jusqu'à la fin de ses derniers jours. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi et je sais que de là où il est fier de moi. Le dernier mot que j'ai reçu de lui, c'était « je t'aime ». Il t'a dit « je t'aime ». C'était le dernier mot que j'avais reçu de lui. Est-ce que on dit que tu prends un baiser à la main? Oui, il t'a fait sur le lit. J'avais fait un baiser sur la main parce qu'il était sous oxygène. Ok, tu l'as fait un baiser à la main et sur le lit. Est-ce que tu protèges Karimo? Est-ce que vraiment les gens me posent cette question? Tu penses que Karimo... Je ne protège personne. Quand j'ai pris la parole, quand vous m'aviez parlé de Karimo, j'ai dit ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne connais Karimo. Ni d'Adam, ni d'Ève. Genre, vous n'aviez jamais vu quelqu'un. Je ne la connaissais pas. Je la connais des réseaux comme vous la connaissez des réseaux. Ben, c'était quelqu'un qui ne voulait pas que je m'approche au milieu du showbiz. Comprenez-le comme ça. Et je vais te poser une dernière question, parce que là, je sais que c'est une question très embarrassante. C'est une question vraiment embarrassante parce que les gens font que me la poser. Parce que c'est Destiny Baron qui est venu le dire là, que tu devais aller en Turquie hier ou aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on t'a interpellé. Je ne devais pas aller en Turquie hier ou aujourd'hui. D'accord. Je devais aller en Turquie depuis, on ne pensait même pas que Ben allait mourir. Depuis, je vous dis. Parce que depuis le mois de mai, parce que tu fais justement cette ligne-là, tu peux pas acheter la marchandise, tu voulais acheter la marchandise et tout. Et tu voulais aussi quand même que t'associer avec ton mari pour que voilà, vous développez ce business. Exact. Donc, vous avez dans la confirmation qu'elle ne devait pas aller en Turquie aujourd'hui ou hier. C'était une fausse information de Destiny la Baronne. C'est depuis mai qu'elle devait aller en Turquie. Donc, les informations qu'on venait de donner là, il faut arrêter. Moi, je te remercie et je ne veux pas qu'on discute encore un peu plus. Je vais prendre d'autres personnes et je te souhaite beaucoup de courage et on va se parler tout à l'heure. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse abondamment. Bonjour.
Bonjour, Bonjour. on vous écoute. Excusez-moi s'il vous plaît. En fait, j'appelais, je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Oui, en fait, j'appelle parce que je viens d'écouter la copine de Ben Léo, du feu Ben Léo. Et après mes analyses, je pense que c'est une grosse mytho. Je suis désolée. Nous sommes tous des Camerounais et nous sommes des personnes, quoi qu'on dise, nous sommes intelligentes. Cette fille vient dire que Benjamin n'a rien laissé, qu'il travaillait où. Et pourtant, c'est elle qui dit encore que Benjamin Léo passait son temps avec Karimo et que ça a fait causer les problèmes dans leur relation. Finalement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se lève pour dire que la maman de la soi-disant fille de Ben Léo persécutait Léo, voulait revenir dans le mariage. Elle-même, elle se lève encore pour dire que c'est elle qui faisait les courses, elle faisait les achats avec la même fille. Que cette fille ne nous trouble pas. Moi, je parle de Ben Léo, je connais Ben Léo depuis le Cameroun. Je ne veux pas que tu pleures. Je connais Ben Léo depuis le Cameroun, je pleure depuis. Lui et moi, on parlait même sur WhatsApp. J'ai commencé à commenter les statuts qu'il postait. Il ne répondait plus. Pourtant, on s'écrivait tout le temps. Je ne savais pas qu'il était malade. On peut cacher sa maladie comme ça. Le gars avait ce mal-là, me braquer sur la tête ou quoi? Et cette fille qui dit qu'elle ne connaît pas Karimo, elle n'a jamais parlé avec Karimo. Ma chérie, je ne peux pas avoir mon gars qui passe ses journées et ses nuits à travailler pour quelqu'un. Et puis, je ne suis pas en contact avec cette personne-là. Vous me comprenez? Non, tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui ne te fait pas voir ta famille. Et ta famille reste indifférente. Yo, apporte-moi un peu. C'est très méchant, ma chérie. Yo, apporte-moi un peu mon chargeur. Tu te lèves pour dire que Ben t'a dit je t'aime. Qui était là quand Ben t'a dit je t'aime? Qui était là? Ben l'aimait. Ben Qui était là? Ben aimait aussi la mère de son enfant. Ce n'est pas tout. Pardon, ne viens pas dire les choses comme ça là. Ne viens pas dire ça. Tu n'es pas sûr. C'était à fini. Mais là, je ne viens pas dire quoi. Tu trouves normal que quelqu'un appelle l'enfant de Ben Léo, la soi-disant fille. Ben parlait avec la maman. Ben ne parlait que de cet enfant. Comment va la petite? La petite va bien et tout ça là. Elle pense que écoute comment quelqu'un qui a perdu un proche parle. Tu es plus fort que qui? Ma chérie, moi-même, je suis forte. On a un cœur dur, on a un sang fort, mais on a mal. Quand on parle même, il y a des personnes qui passent là, on ressent dans leur voix. Tu t'assois, tu dis que tu partais en Turquie. Tu partais en Turquie, fais quoi? Tu faisais la ligne. Quelle ligne? Tu veux quoi, princesse? Ma chérie, tu voulais t'arrêter. Et les Camerounais vont te persécuter. Je te jure, le sang que Ben Léo a coulé dans ses yeux. Le sang que Ben Léo a coulé dans ses yeux, ma chérie, vont te hanter. Pardon, c'est bon, je prends une autre personne parce que les choses que tu racontes là me dérangent. Après. Ça va comment te déranger? Arrête de supporter la fille là. C'est ma belle-sœur. Je la supporte pas. Je la protège. Mais là, c'est comme si la fille là c'était ta go. On ne peut pas supporter quelqu'un comme ça là. Jusqu'à toi, tu te mets de son côté pour dénigrer l'enfant de Ben. Je n'ai pas dénigré l'enfant de Ben. Je n'ai pas dénigré. Tu me connais? J'ai mangé la nourriture de Félicia, donc il faut je ne peux pas dénigrer l'enfant de Ben. Je dis simplement que. Mais parce qu'on a peur, on ne veut pas que les gens prennent l'argent sur le deuil de Ben n'importe comment. C'est sa famille, même si les gens font, c'est sa famille. Même la fille là a fait l'enfant, même si ce n'est pas l'enfant de Ben, Ben quand même a vécu avec, je sais pas, a élevé cet enfant. L'enfant, ce n'est pas seulement celui que le sperme a conçu. Par là alors. Oui, comme vous voulez parler, par là alors. Dites tout ce que vous voulez, je ne parle plus. La fille a la chance qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas au Cameroun. Ce qu'on va t'organiser, et dis ça. Et dis ça. Les Camerounais sont où? Les familles de voulaient dire qu'on a commande. C'est bon alors, je prends une autre personne. Calme-toi d'abord. Bois l'eau. Oui, allô? Bonjour, je vous écoute.
Oui, je vous écoute. Ouais. Éloigne-toi de ton truc. Oui, mon frère, bonsoir, bonsoir. Vous m'avez d'abord coupé avant que la mère de Ben intervienne, la copine de Ben intervienne. Oui, ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est que quand il y a une situation comme il s'agit de mort d'homme, mon frère, c'est plus une histoire qu'il va être là pour venir nous dire ce qui s'était réellement passé. Bon, c'est que sa copine est en train de raconter là, vraiment, ça fait mal. Pour nous, les mamans, c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est pas bien d'encourager le faux. Moi, j'ai toujours dit, si on joue à la table, mon papa, d'être sorcier, là, tu sais que moi, je ne vais pas supporter mon papa. C'est impossible, je suis vraiment désolée. On ne supporte pas le faux quand on a la crainte de Dieu. Ne supportez pas cette fille, parce que tout ce qu'elle dit là, elle est en train de mentir, même si c'est comment. Cette fille qu'on a dit vraiment, cette fille. Elle manque quoi? Elle manque quoi? Je veux savoir. Non, je veux comprendre quelque chose. Elle manque quoi? Vous ne pouvez pas me dire que la soeur de Karimo est partie dans la chambre, là où l'enfant là était couché. Comment elle a fait pour arriver là-bas? Elle dit qu'elle ne connaissait pas, elle était dans la chambre. Mais il y a des choses, il y a des questions qu'il faut se poser. Parce que si vraiment tout le monde avait mon cœur, que le Cameroun se lève, qu'on grève, qu'on va là où Karimo là dort, on grève, oui, on dit, on veut la justice. Elle doit nous dire ce qui s'est passé avec cet enfant. C'est un enfant du Cameroun, c'est notre frère, c'est notre ami, il est tout pour nous. Nous tous sommes là, c'est les gens s'en foutent de la famille. Disons-nous les vérités. Qui a tué Samy le Noir? Qui a tué Benjamin Léo? Vous allez nous dire ça aujourd'hui. Bipez-moi tout le monde. Bipez-les ici, là. Parce que c'est une histoire, vous ne m'avez jamais vu. Hein. Moi, là, je n'aime pas certaines choses. Mais quand vous me voyez comme ça, là, je suis vraiment énervé. Quand la deuxième maman de Benjamin apprend que Benjamin travaille avec Karimo, ça fait quelques années maintenant, elle lui dit que je ne veux plus entendre que tu travailles avec la femme là. Je ne veux plus, tu as compris? Il dit oui maman, je ne veux plus jamais travailler avec elle. Je ne veux plus jamais entendre, tu as compris? Il dit oui maman. Quand elle est au Cameroun, parce qu'elle est viciée en France. Donc la maman appelle donc Benjamin, lui dit, je ne veux plus jamais entendre que tu travailles avec elle. Il dit oui maman. Alors, ça s'est passé comme ça plusieurs fois. Et elle avait même rencontré José, la femme actuelle. Benjamin cause avec sa femme. Avec José, sa femme actuelle. Je préfère dire sa femme José. Il lui dit, Karine me demande d'aller l'accompagner à l'ouest. On peut faire les rites. Karine me demande d'aller l'accompagner à l'ouest. On peut faire les rites. C'est ce que Samy le Noir dit à José, sa femme. José lui dit, quoi? Tu partais comment? Ils sont allés là-bas, ils devaient faire 1 jour. Ils ont plutôt fait 4 jours. Je vais encore vous rappeler que José, la mère de José vit en Europe. Et que José elle-même vivait d'abord ici en Europe. Avant. Et elle est repartie. Et qu'elle était en train, dans son projet, c'était qu'elle voulait ouvrir un shopping aussi pour Benjamin. Et il vivait dans l'appartement que la maman de José avait pris pour Benjamin. Benjamin Léo, c'est son prénom. Samy le Noir, c'est son nom d'artiste. Alors, après les 4 jours, il rentre de l'Ouest et dit à sa femme que il a signé un contrat d'1 million par mois avec Karimo. Écoutez bien, hein, ça c'est avant qu'il ne décède. Quand il rentre de l'Ouest après qu'il allait accompagner Karimo, après qu'il soit allé accompagner Karimo à l'Ouest pour les rites, parce qu'elle a dit accompagne-moi à l'Ouest. Quand elle est rentrée de Turquie là, après avoir fait ses 4 ou 5 mois en Turquie, quand elle est rentrée, elle appelle Benjamin Léo. Elle dit à Benjamin, accompagne-moi à l'Ouest, je vais aller faire les rites. Ils devaient faire 1 jour, mais ils ont fait 4 jours. Ça a même créé les problèmes entre José et son gars. José, c'est la femme de la copine actuelle qui est enfermée. Pas celle qui dit qu'elle a l'enfant. Donc, après les 4 jours, il rentre, il est content.
Il n'a même pas payé sa femme quand il y a le double clé. Il dit que là où tu me vois là, j'ai signé un contrat d'1 million par mois avec Karimo. Sa femme lui dit que Tara, moi-même là où tu me vois là, ce que Karimo fait qu'elle achète les choses là-bas en Turquie n'est pas sur le même chemin que moi je fais. Laisse les affaires là, même les colonels ici là, ne touchent pas 1 million mon frère. L'affaire là me dépasse, je ne veux pas. Le gars insiste, il dit que non. Quelque temps après après avoir fait parler du contrat d'1 million là, elle rappelle encore Benjamin pour qu'il reparte encore à l'ouest parce qu'ils sont encore là à l'ouest. Ils ont fait, et Benjamin fait 8 jours. Il fait 8 jours à l'ouest avec Karimo. Ça, c'est avant qu'il ne décède. Vous avez compris? Et quand il revient encore, il montre le passeport. Parce que c'est ça qui est étonnant. Il montre un passeport à Sanga, à José. Et il dit que Karine lui a fait le passeport. Et que Karine a dit que il ne doit dire à personne qui lui a fait le passeport. C'est ce qu'il dit. Karine lui a dit qu'il ne doit faire le passeport à personne. Il ne doit dire à personne qu'elle lui a fait le passeport. Et que après qu'ils soient partis, après leur retour de Kribi, ils vont aller en Turquie faire d'autres business. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je reprends. Karimo contacte Benjamin Léo après qu'elle soit revenue de Turquie. Elle lui dit, accompagne-moi à l'ouest. Je vais aller faire les rites là-bas. Ils sont partis, ils ont fait 4 jours. Ça a créé les problèmes entre José et Benjamin, entre le couple. Quand ils sont rentrés après les 4 jours, il vient, il dit à sa femme que j'ai signé un contrat d'1 million avec Karimo. Après ça, ils repartent à l'ouest quelques jours après, où ils font 8 jours. N'est-ce pas? Et quand il revient, après ces 8 jours, il dit à sa femme que, il montre le passeport à sa femme, il dit à sa femme que, chérie, elle m'a dit de ne dire à personne, mais elle m'a fait le passeport, que après notre voyage de Kribi, on va aller ensemble en Turquie. Vous ne trouvez pas ça drôle? Donc, c'est elle qui l'amène à Kribi, à l'ouest faire les rites, parce qu'elle veut l'accompagner pour faire les rites. Ensuite, elle lui fait signer un contrat d'1 million par mois. Ensuite, elle lui fait le passeport. Et maintenant, concernant Kribi, elle lui dit, il faut aller à Kribi, avance. Avance à Kribi, moi je vais te retrouver. Et je te fais un dépôt OM, tu vas prendre une chambre à l'hôtel. C'est comme ça que elle fait le dépôt à Benjamin, à Samy le Noir. Samy le Noir arrive à Kribi, il fait 4 jours à l'hôtel, il ne voit pas Karine Mungwe. J'ai dit bien qu'il fait 4 jours. Karine, tu ne connais même pas là où tu es arrivé. Tu sais que je connais qui est ta conseillère, non? Tu sais qu'elle s'appelle Lucie, non? Tu ne connais pas là où tu es arrivé. C'est comme ça qu'elle arrive à Kribi 4 jours après, 4 ou 5 jours après, et qu'il continue tout ce qui s'est passé. Karine a fait un communiqué aujourd'hui, ou hier, j'ai vu ce communiqué là aujourd'hui, où elle dit ceci. Communiqué de presse, page noire. Karimo Empire a le profond regret d'annoncer le décès de son prestataire dans le cadre de la réalisation de contenu vidéo dédié à nos réseaux sociaux. Mfeugue, Feufoi, Samy le Noir. Elle ne connaît même pas tout le nom de Samy. Et elle dit qu'elle a le profond regret d'annoncer le décès de son prestataire. Ça c'est... Elle n'a aucun brin de respect pour le corps ou pour la personne qui est décédée. Ensuite, elle dit, en effet, Samy, comme nous l'appelions, a été sollicité il y a quelques jours avant le Grand pour réaliser quelques vidéos dans le cadre de notre assemblée générale dans la ville de Kribi. Faux! Tu as pris Samy depuis presque 1 mois avant. Tu l'as ramené d'abord à l'ouest. Là où tu partais faire les rites. 4 jours. Vous êtes revenu, tu l'as encore ramené là-bas. 8 jours. Après, tu lui as fait le passeport. Visiblement passionné d'automobile,
Visiblement passionné d'automobile. Tu connais Sami Oupou dit qu'il est visiblement passionné d'automobile. Tu le connaissais où? Tu connaissais Benjamin où? Visiblement passionné d'automobile. Bill, il a souhaité que l'équipe se rende à une course de rallye, mais il est finalement allé avec un de ses amis proches. Et un de ses peu écrit même le français. À la fin de l'événement, le dit ami proche nous a téléphoné, nous informant de ce que Sami a été renversé par une voiture et qu'ils étaient à l'hôpital central de Kribi. Nous nous sommes aussitôt rendus à son chevet. Comment? Vous voyez le mensonge? Comment? Quand on te colle un pack, tu te rends à l'hôpital, le gars n'a pas eu le temps d'appeler vite Karine. Il est l'ami de Sami, n'est-ce pas, comme vous dites, mais il n'a pas appelé le membre de la famille. Mais c'est vous qui l'appelez après que vous soyez là à l'hôpital. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Karimo, arrête de mentir. Nous sommes aussitôt rendus à son chevet. Le premier diagnostic faisait état d'une double fracture au bras gauche, nécessitant après avis du médecin une opération chirurgicale. Ne disposant pas d'un plateau technique approprié à Kribi, le médecin crétin nous a recommandé de nous rendre dans la ville de Yaoundé après nous avoir donné le numéro du médecin chirurgien qui le prendrait en charge à l'hôpital de la Caisse. Après avoir contacté sa famille, Aimé, entre parenthèses, son frère aîné, son cousin, sa compagne. Et aujourd'hui, c'est son frère aîné. Elle a mis au début son frère aîné. C'est son cousin, c'est son frère aîné là, en complicité avec elle qui met José en cellule. Pourquoi Karimo n'est pas en cellule? Karimo, pourquoi toi tu n'es pas en cellule? Pourquoi tu n'es pas en cellule? Mais c'est toi qui l'as déplacé à Kribi. C'est toi qu'on devait mettre en cellule. Mais on met croix de tes employés aussi en cellule. Nous avons suggéré au défunt de prendre l'une de nos voitures avec chauffeur pour une évacuation et nous avons pris en charge les frais de soins liés à son opération durant son séjour médical dans la structure hospitalière recommandée, hôpital de la Caisse de Yaoundé. Elle dit bien, les frais, nous avons également pris en charge les frais de soins liés à son opération. Les frais de soins, elle-même s'est crahie. Nous avons pris les frais des soins liés à son opération durant son séjour médical. Qui vous a donné le droit de l'opérer? Je vous rappelle encore ceci, parce que je l'ai noté. José dit à Sami qu'elle arrive à l'hôpital, parce que c'est noté là. Elle dit à Sami que, regarde la bande ici, c'est quoi ça? On t'a opéré. On t'opère sans nous dire. Et Sami commence à pleurer. Il commence à pleurer, il dit que mais comment on peut me faire des choses comme ça? Je dormais. Moi je dormais, ils m'ont donné des médicaments là que je ne savais même pas. Moi je dormais. Dès qu'ils m'ont opéré, je ne savais même pas. Sami pleurait. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait la bande sur sa main et que sa femme constate qu'il y a l'opération, elle lui dit que lui il dormait, qu'on lui a donné un médicament là qui faisait qu'il doit dormir, il ne sait même pas ce qui se passe, il n'a rien demandé à quelqu'un. On lui a enlevé son deuxième rein, c'est quand on lui a enlevé son deuxième rein, 45 minutes après qu'il est décédé. Donc je continue à vous lire le communiqué. Malheureusement, son état de santé s'est vivement dégradé après cette opération jusqu'à ce qu'on nous apprenne dans la nuit du mercredi à jeudi son décès tragique. Suite à cette situation, une enquête a été ouverte auprès du commissariat central de la ville de Kribi et la conductrice qui a percuté le défunt a été interpellée, les fautes de français, et mise en garde à vue par les forces de l'ordre. Nous comptons sur la justice pour honorer la mémoire du disparu. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique, artistique et à ceux qui portaient le défunt à cœur. Nous invitons les uns et les autres à ne faire aucune récupération malsaine de cette tragédie et promettons d'accompagner Sami jusqu'à sa dernière demeure. Me bimino wilang, Karine, me bimino wilang, tu entends non? Me bimino wilang. Nous promettons d'accompagner Sami jusqu'à sa dernière demeure. Tu sais dans quelle famille Sami sort? Moi, je connais Sami depuis minimum 18 ans. Minimum, je dis bien minimum. Minimum. Sami a tourné mon clip Mamoudou Gassama, le sel de la sauce. Il m'a fait des séances photos. J'ai écrit une chanson pour Rodi Tony où il a chanté dessus. J'ai composé et écrit ces chansons. Aïmana, sa famille est en Kolmeseng. Sami, la mère de Sami sortait avec Bindi. Quand elle a eu Sami. Et moi j'ai grandi Aïmana. Tu connais Sami.
Tu connais dans quelle famille Samy est? Tu connais les amis de Samy? Tu connais les proches de... Nous, pour me temps d'accompagner le... Toi qui? En fait, quand il a signé son contrat d'1 million, là, il signait sa mort. Quand Samy signait son contrat d'1 million, qu'il est venu dire à sa femme José que il a signé un contrat d'1 million, il signait sa mort. En fait, c'était ça. 1 million par mois. Quand tu as amené Samy à... tu as amené Samy... Je suis mal. Hein. Je suis mal. En fait, tu as amené Samy à l'ouest pour t'accompagner. C'est lui qui a dit à sa femme, hein, c'est pas qu'on raconte les histoires. Et je t'avais prévenu que si tu es concerné de manière directe ou indirecte au décès de Samy, tu vas comprendre. Tu m'auras sur ton dos, tu ne me connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Si moi, n'est-ce pas, si moi là, je chante contre le président Paul Biya, étant au Cameroun. C'est pas que je suis trop fort, mais je suis hyper courageux. Je n'ai peur de rien. Moi, j'ai peur de rien. Je suis hyper... Tu ne peux pas. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Deux reins. Le corps de Samy gonflait comme ça là. Le corps de... Avant qu'il ne meure, avant que Samy ne meure, son corps gonflait déjà. Un jour avant qu'il ne décède, sa femme José est partie chez Angousso prendre l'eau chaude pour le masser. Samy dit à sa femme, à José sa femme, Karimo me demande de l'accompagner à l'ouest. On pas fait les rites. Elle pas fait les rites. Ou on pas fait les rites. Je ne sais plus trop, mais j'ai écrit on pas fait les rites. Pourquoi les choses s'accélèrent comme ça? Pourquoi c'est seulement... C'est seulement quand ils partent à l'ouest, ils font les rites. Ils devaient faire 1 jour. Ils ont fait 4 jours. Après, ils reviennent. Ils repartent encore à l'ouest. Quand il revient, il dit qu'il a signé un contrat d'1 million. Après les 4 jours, il dit qu'ils ont signé un contrat d'1 million par mois. Que Karimo va lui verser. Et après ça, elle rappelle encore Benjamin pour qu'il redescende à l'ouest. Ils font 8 jours. Et il revient. Il dit qu'elle lui a fait un passeport. Et qu'à leur retour de Kribi, ils vont aller en Turquie. Sans, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même... Il y a un problème là. Donc, tu as fait signer. Donc, quand Samy a signé le contrat, il signait sa mort. Karimo m'a fait signer un contrat d'1 million tous les mois. Elle va commencer à me payer 1 million tous les mois. Après, elle m'a fait le passeport. Donc, tu veux dire que Samy ne pouvait pas faire le passeport? Tu l'amènes en Turquie. Il y a quoi en Turquie? En fait, tu avais préparé ton coup. Tu avais préparé ton coup. Tu vas subir. Tu vas subir. Bonjour de grâce, on t'écoute. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien, on t'entend très bien. Vas-y, on t'écoute. Mon Dieu. Des choses comme ça, ça arrive vraiment sous nos yeux. Attends, le Cameroun est encore un pays dirigé, non? Il y a les autorités. L'autopsie à ce jeune garçon qu'on voyait passer ici, là, dans les vidéos, et rien ne se passe. Mais non, on ne va pas laisser ça tomber. Ce n'est même pas un peu possible. Ce n'est même pas un peu possible. 2 reins pour soigner le bras, on prend les reins. Je suis dépassé. Where is common sense? Where is common sense? Où est le bon sens? Je suis dépassé. Vraiment, je descends. Vraiment, j'ai mal, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut. D'accord. Comme on a fait vraiment pour Martinez. Il faut qu'on relaie ça sur les réseaux jusqu'à ce qu'une décision soit prise. C'est quoi ces histoires-là?
Le travail de 1 million, tu travailles 1 million au Cameroun par mois, c'est quel boulot? Quel boulot? On connaît le salaire minimum des Mais Camerounais. dis quand même les Les colonels, ministres, même les colonels, excusez-moi de mettre les un peu de colonels gagnent combien? C'est quel travail qu'on paye 1 million par mois? C'est quelle histoire ça? Oui, et moi, alors, je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre le bras et les reins. Moi, je suis médecin. Toi, tu veux me poser les questions, je suis médecin. Je ne comprends pas ce qui se passe là-bas chez vous, le Cameroun, le Cameroun du Cameroun. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe que quelqu'un s'est facturé le bras, maintenant on enlève 2 reins. Elle a amené ça où? Elle veut faire quoi avec les 2 reins de l'enfant? Elle va amener ça quoi? À faire quoi? Il faut qu'elle aille en prison. Il faut qu'elle vienne nous C'est elle qui met les expliquer. autres en prison. Est-ce que tu te rends compte, Michel? Elle avait dit que non, je ne voulais pas d'abord vous appeler parce que je voulais. Il vivait encore. Parce que j'avais peur que si on dit que. On va dire que c'est à cause de moi. Vous avez lu. Mais c'est à cause d'elle qu'il est mort. C'est à cause d'elle. C'est elle qui l'a tué. Les reins ont fait quoi avec le bras? Les reins font quoi avec le bras? Ma tata, je te prends, mais je prends d'abord. Permets-moi d'abord de prendre le cousin. Après, je te prends. Destiny, je te prends. On va prendre le cousin. Il va nous dire 1 ou 2 choses. C'est son cousin en direct. Bonjour, bonjour Adé. Bonjour Adé, bonjour. Excuse-moi de te prendre en direct. Le supposé accident là. Oui, je vais montrer les photos. Je n'ai pas encore montré les photos que tu viens de m'envoyer. Mais je voulais quand même, tu es en direct devant plus de 5500 personnes. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, tu es en direct devant plus de 5500 personnes. Tu es parmi les dernières personnes qui ont parlé avec Samy. Et là où tu es en France depuis, tu es venu pour faire tes activités professionnelles, tu vas repartir au Cameroun. Mais je te prends de coups, je sais, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux dire 2 ou 3 mots devant plus de 5500 personnes qui t'écoutent en direct? En fait, de par le constat, l'analyse que j'ai faite et de tout ce que mon cousin il me racontait, lorsqu'il a débuté le travail avec Ngoué, il a... Ne pleure pas s'il te plaît. Ne pleure pas s'il te plaît, mon frère. Je ne sais pas si on pourra on va continuer à l'avoir parce que je sais qu'il est très triste. Et voilà, on t'écoute. Bon, bref, déjà, de toute l'analyse que j'ai faite et ce que j'ai reçu comme information de la go à Ben qui se trouve en garde à vue inutilement, bon, c'est aussi peut-être pour besoin d'enquête. C'est elle qui était très proche et qui l'a beaucoup soutenue et elle était impuissante à l'hôpital face à tout ce qui se passait. Déjà qu'elle n'a pas reçu les examens avant l'opération et la raison pour laquelle Ben a été opéré. Adé, je vais te laisser. Attends, je vais continuer. Pour l'opération, Ben avait demandé à José de remplir la fiche et c'est Ben qui a signé pour l'opération. C'est pas José qui a donné l'accord. José a demandé à Ben, tu es d'accord? Est-ce que tu es vraiment d'accord pour l'opération et tout? Tellement il avait des douleurs et il n'en pouvait plus. Il a signé. Bon, je vais revenir sur le contrat de travail avec Boy. Le contrat de travail au départ, je crois que c'était en 2017. Voilà.
fin 2017, où Ben me dit, Ngoué l'a contacté, bon voilà, il va commencer à bosser avec Ngoué et tout. Et il va être le photographe de Ngoué, où il a même réalisé un clip, je sais pas, un ou deux clips. J'ai dit, mais c'est quelle agence là que la Gola elle a comme ça, bro, qu'elle veut un photographe personnel, c'est sûr qu'elle n'y a pas de mots, machin, qu'elle veut te confisquer là. Il me dit que non, gars, il fallait seulement le work et tout. Quelques mois plus tard, il me racontait comment ça se passe et tout. Il me dit, voilà, ça se passe comme ci, comme ça. Elle veut me garder là, mais elle ne me propose pas vraiment un truc qui peut faire en sorte que je laisse mes autres travaux parce que moi j'aime être indépendant. Et il voulait même plus continuer de bosser parce qu'il n'arrivait plus à faire ses petits jobs de mariage, de photographie, des cérémonies, comme on faisait partout et tout. À un moment, il disait qu'il voulait arrêter et tout, et la meuf, elle n'était pas d'accord. Ce qui fait en sorte qu'il arrête même, c'est parce qu'il a commencé à recevoir des menaces du mari. Il a commencé à recevoir les menaces du mari. Le mari qui était jaloux, qui pensait que Ben... Attends, Fall. Donc tu dis que 2017, il a commencé à travailler avec Karine Mongwe et qu'il a arrêté parce qu'il commençait à recevoir des menaces de la part du mari de Karine qui était jaloux du fait qu'ils étaient trop proches. Et je voulais te poser la question, toi qui es son frère et qui était, parce que tu peux être son frère mais même pas son ami, mais tu es aussi surtout son ami parce que tu es aussi dans le monde du showbiz. Est-ce qu'il t'avait dit qu'il sortait avec Karine? Je suis dans le monde artistique, mais le showbiz... Oui, dans le monde artistique, tu es un artiste, un très grand artiste. Tu es un très grand artiste, danseur professionnel. Est-ce qu'ils sortaient ensemble? Non, Ben ne sortait pas avec... Ben ne sortait pas avec. D'accord. Il a d'abord, je sais pas, même si peut-être il a eu des avances ou pas, il m'a pas dit et tout, il n'allait pas le faire. Ça ne rentrait pas dans ses principes. Sinon, ça allait gâcher son boulot et tout. Il n'était pas intéressé au matériel. Et puis même Ben n'aimait pas les femmes brunes. Voilà. Du coup, quand je veux dire mon analyse de l'accident, supposé accident, Ben, avec les blessures et autres qui se voient, de mon analyse, ça c'est ce que je pense. Ben n'a pas fait d'accident. Soit Ben a été tabassé fortement, et Ben n'aimait pas les voitures, les vitesses, les courses de voitures et autres. Même quand j'étais au volant, il me disait, gars, bro, je suis dans ta voiture, mais je sais que toi tu vas vite tout, gars, allons doucement. Quand il était dans sa voiture, il roulait à une vitesse moyenne. Ben n'aimait pas les courses de voiture. Donc ce que j'entends ou que je lis et autres, là, que courses de voiture, ça n'a rien à voir. Ben était très prudent au volant. Jamais il va entrer pour faire une course de voiture, de moto, quoi que ce soit, qu'on arrête un peu de vouloir distraire les gens. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé là-bas. En fait, Ben n'a même pas fait l'accident. C'est comme si Ben n'a pas fait l'accident, mais qu'il a été tabassé, agressé. Exactement. Quand on regarde bien, c'est comme si Ben a été tabassé et on a voulu taire la chose. D'accord. Ben n'aimait pas les voitures. Je l'ai dit dans mon direct. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas les... Écoutez, José a dit, l'enquêteur l'avait appelé, qu'on va t'envoyer le numéro de la dame qui a percuté Ben. José Lago, parce qu'elle investiguait pour avoir des informations de la femme qui a percuté Ben, l'accident, et l'enquêteur qui a fait le constat. L'enquêteur l'a appelé, le supposé enquêteur l'a appelé, que ok, madame, on va vous donner les informations sur la dame qui a percuté Ben. Plus tard, le numéro ne passait plus, l'enquêteur aujourd'hui, il a disparu. Parce que quand je vais parler, on va dire que je parle. Heureusement que tu es là. Comment l'enquêteur qui fait le constat de l'accident, aujourd'hui on n'a pas ces informations. On n'a pas ces informations. Il est porté disparu du supposé accident. Mais qu'on nous dise.
Je perds mon latin. Je perds mon... Mais sur les photos, je ne vais pas dire, encore je répète, si le mec à côté, ou peut-être le mec à la dame, était dans les lieux, ou soit peut-être au bled, et avec les menaces qu'il a eues, et il a recommencé à bosser avec, il y a moins de 2 semaines, je lui ai dit, gars, bro, encore toi, tu peux encore work avec la bossie. Tu connais déjà ce que tu m'avais dit. Oh, ça je comprends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il il avait arrêté de travailler avec elle parce qu'il avait reçu des messages, des menaces de mort, il a arrêté et qu'il reprend. Et qu'il reprend, voilà. Quand tu lui dis que, mais comment tu reprends? Parce que tu m'as même dit que tu as discuté encore avec lui quand il a envoyé et tout, vous avez discuté. Qu'il reprend, ça veut dire qu'en fait, on lui a fait, c'est un sale coup qu'on lui a préparé. Après avoir écouté ces vidéos, s'il y a une seule chose que j'ai envie de dire, c'est que les circonstances entourant la mort de ce jeune influenceur sont très floues. Attention car bien que ayant lu et écouté tous ces témoignages, c'est à la justice de faire son travail. Donc je vous invite à dire en commentaire ce que vous pensez réellement de cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la page pour ne rien rater de la suite de ces différents éléments. C'était Deonari pour Enquête Exclusive. On se retrouve pour une prochaine vidéo.